Salut les gens, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du making of du projet. Déjà on va commencer premièrement par qu'est-ce que le projet, comment je l'ai créé et du coup comment tout ça est parti. En vrai le projet c'est parti simple, hein. C'est parti depuis mon voyage à la Barbade. J'étais tellement excité à vouloir faire cette vidéo là en arrivant à la Barbade. Du coup quand je suis arrivé chez moi, j'ai même pas défait mes valises et tout, j'ai carrément couru faire le montage de la vidéo et du coup je me suis dit pourquoi je suis autant excité à vouloir faire quelque chose qui n'est pas chez moi, qui est à la Barbade, alors que chez moi il y a des paysages, il y a tout. Et même la vidéo de la Barbade, c'est celle qui a le mieux jusqu'à l'heure actuelle fonctionné sur ma chaîne YouTube. Donc je me suis dit mais pourquoi ne pas faire quelque chose ici et tout, avant de vouloir partir et faire autre chose, on va dire entre autres ailleurs. J'ai dit non, il faudrait que je monte un projet, faire mieux que ce que j'ai fait à la Barbade ici. Et c'est comme ça qu'est parti en fait le projet en fait. Et du coup pour moi c'était une expérience à vivre en fait, hein. J'étais de base tout seul. Après j'ai dit bon vas-y j'avais un petit groupe de photos où on a commencé à faire des photos. D'ailleurs l'astrophoto, je sais pas où je vais la mettre. Voilà, on a fait de l'astrophoto et tout ensemble. Et après le carnaval de l'année 2020, j'ai mon groupe d'amis, on va dire entre autres, qui voulaient faire des randonnées et tout. Donc je me dis bon, commencer le projet avec ceux qui font de la photo ainsi que et faire des randonnées avec mon groupe d'amis. J'ai dit autant faire une seule chose quoi, puisque je risque de faire pratiquement les mêmes choses avec un peu tout le monde. Donc autant faire carrément un groupe où je réunis mes amis et les gens qui font de la photo et de la vidéo. Et c'est comme ça ce petit noyau de groupe a été créé et voilà, c'est comme ça ça s'est fait. Après d'autres personnes sont venues se rajouter à ce groupe là et ça a fait le projet quoi. Donc voilà. Sinon ce projet là déjà il n'était pas censé ressembler à ça dès le départ. J'avais déjà quelque chose de bien scénarisé, bien ficelé et tout, vraiment bien structuré et il y a beaucoup de mésaventures. Faut dire que c'est un projet qui a duré quand même 1 an et sous ces 1 an là, avec nos propres moyens, on a eu quand même de casses, de trucs comme ça. Je me rappelle quand j'ai commencé le projet, j'ai commencé tout seul. Ensuite durant le tournage, j'ai eu le crash de mon drone, dont j'avais fait une vidéo dessus. J'ai eu le crash de mon drone, donc du coup je pouvais pas continuer, mais en même temps il y a eu le premier confinement qui est arrivé, donc du coup je pouvais même pas envoyer mon drone en réparation. Ensuite quand le confinement s'est plus ou moins calmé, terminé, c'était toute une galère pour envoyer les colis là-bas. Eux-mêmes quand ils l'ont reçu là-bas, il fallait un délai de traitement qui était assez long, ou qui renvoie vers le constructeur du drone pour rallonger encore le délai. Donc entre temps on fait pas trop de tournage, en fait le tournage tourne au ralenti et du coup on a continué, on ne s'est dit pas digue, hein. Et lorsque j'ai récupéré mon drone et tout, ce qui s'est passé et là franchement on va dire que là c'est vraiment le karma. Mais ce qui s'est passé, c'est que vers la mi-août par là, le disque dur où j'avais toutes les prises et tout, les prises de drone, enfin le projet en lui-même, il a décidé de cramer. Enfin, quand je dis cramer, la tête de lecture a carrément rayé le disque, les fichiers étaient irrécupérables, ça allait coûter encore bonbon et encore un autre délai pour même pas réparer le disque, mais c'est ce que récupérer ce qui potentiellement récupérable sous ce disque là. Donc du coup je me suis dit non, laisse tomber, hein. Laisse tomber, de toute façon c'est pas
c'est pas grave. C'était à moi d'être plus vigilant, de faire plusieurs sauvegardes un petit peu partout. Et du coup, ben, on s'est dit pas digue, hein, pas digue. On va refaire tout à zéro. Donc du coup, on a refait tout à zéro. On a commencé par le prêcheur. Et c'est là que j'ai rencontré Cyril. Cyril qui nous a donné les plans sous l'eau que vous avez vus. Que j'ai fait avec Sabrina. Franchement, c'était super sympa. Je pense qu'il a bien aimé l'ambiance et tout. On était comme des gamins à faire des courses de drone et tout. On a fait. Je pense que ouais, la rando du prêcheur, c'était peut-être la rando qu'on a le plus kiffé. Tout le monde en fait, hein, vraiment, on a le plus kiffé. Hein, c'était vraiment bien. Je peux pas vous décrire l'ambiance parce qu'il fallait être là pour le vivre en fait. C'était vraiment, on découvrait quelque chose, le paysage était solide, on était tout seul. Et en gros, c'est un petit peu ça aussi, hein, le projet, c'est de montrer aussi les paysages que les jeunes ne connaissent pas. Et c'est surtout aussi une manière pour montrer que c'est pas que les touristes qui doivent venir connaître chez toi mieux que toi, même qui habitent en Martinique. Essayons déjà de connaître un peu mieux notre île que de visiter les autres îles, les autres pays et tout. Si tu connais pas assez bien chez toi, parce que des fois je poste des photos, ou même d'autres personnes postent des photos, ils se disent mais c'est où ça? Ben oui, c'est bien en Martinique, mais c'est juste que tu sors pas assez en fait pour le voir. Après la perte des données, du coup on a décidé de refaire. Et du coup on est parti sur 6 mois de tournage, on va dire entre autres, pour rattraper et finir ce qu'on avait déjà fait, enfin ce que j'avais déjà fait puisque je l'ai pas encore fait avec toute l'équipe en entière. Et du coup ben, on est retourné en randonnée, on a fait Montagne Pelée, on a fait Mont Marché, on est allé au prêcheur, on a fait salon des pétrifications. Et entre temps j'ai invité Soraya aussi sur mon projet, d'ailleurs que je remercie beaucoup, qui a donné une grosse plus-value au projet. Mais ne tue pas. Attends, ça commence à devenir trop là. C'était là. Hein? D'autres personnes que j'ai rencontrées durant ce projet-là, notamment Mathé que je connaissais pas et qu'on a appris à se connaître directement sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est quelqu'un qui parle qu'anglais et du coup, moi et la langue, c'était un peu délicat. Malgré ça, on a réussi à travailler ensemble. C'était vraiment fun. Et comme j'ai dit, il y a eu des casses malheureusement. Lui, il fait du drone FPV. On a eu le temps de faire quelques prises à Grand-Rivière. Malheureusement, à la Montagne Pelée, il a perdu le signal de son drone et on n'a pas pu le récupérer puisqu'on n'a pas vu où le drone est parti. Donc malheureusement, c'est le côté le plus noir, on va dire, entre autres de l'histoire, on va dire, enfin de l'aventure, puisqu'on n'a pas réussi à récupérer son drone. Mais sinon, c'était une super belle rencontre et tout. Il nous a suivis, il s'est même pas posé de questions à savoir qui on était et tout. On a juste vu une bande d'amis en train de faire de la vidéo, de la photo. Ok, ben il a suivi. Et voilà, il y en a d'autres encore qui n'ont pas été sur le projet M1. Donc malheureusement, ils n'étaient pas là ou ils étaient peut-être pas dispo, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on va pas continuer à travailler, on va continuer à travailler ensemble et tout. Mais on va dire que ce projet-là m'a fait beaucoup de rencontres avec des gens qui produisent, je parle par exemple Chris Hustler, c'est lui qui fait des balançoires, des radeaux qu'on a utilisés sur la vidéo. Je le connaissais même pas et du coup c'est par rapport à ses créations, on va dire entre autres, que j'ai connu le personnage et tout via les réseaux sociaux. Et franchement j'ai trouvé ça bien en fait de me dire que
je me suis lancé dans quelque chose, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui se sont lancées dans la même vibe, c'est-à-dire valoriser l'île, faire quelque chose chez eux avant de vouloir faire quelque chose autre part. Et c'est un petit peu ça en fait. C'est un petit peu ça en fait la phrase du début quand je dis dans la voix off, j'irai voyager aux quatre coins du monde, mais laissez-moi vous présenter mon île. C'était un petit peu pour dire que avant de vouloir partir autre part, ce qui est peut-être sûr que je vais faire, je veux déjà montrer ce que je sais faire déjà ici, et après, une fois que j'aurai posé ce que je sais faire, ben là, à ce moment-là, je pourrais partir. Je remercie la personne qui nous a laissé rentrer à l'aéroport, parce que c'était une période assez compliquée, personne ne pouvait rentrer comme ça, et j'ai vraiment expliqué que ouais, c'était vraiment pour une vidéo, qu'on n'allait pas rester longtemps. Malgré ça, ils nous ont laissé entrer, on a pu tourner notre prise. Il y a eu le deuxième confinement aussi, le deuxième confinement qui a joué aussi sur la date de sortie du projet. Fallait faire avec en fait, hein. Franchement, on a réussi à boucler la vidéo. J'ai rallongé la vidéo de 3 fois pour pouvoir finir cette vidéo là. Normalement elle devait être plus courte, mais vu qu'on n'avait pas fini le listing des randonnées qu'on devait faire, et du coup je me suis dit non, si on a d'autres randonnées, il faut qu'on puisse terminer au moins la vidéo avec toutes les prises qu'on a faites. On a quand même galéré, fallait se mettre disponible à chaque fois pour les randonnées. Il fallait vraiment avoir la motivation de se lever pour prendre ses baskets, aller au spot, marcher des heures pour avoir un spot magnifique. Et franchement, fallait le faire, et je pense que je remercie déjà toute l'équipe du projet d'avoir suivi le listing des randonnées, d'être aussi disponible pour ces randonnées là, même si c'était pas facile. Je prends un exemple sous le poteau Magma, qui lui il est resté dormir, enfin il n'a même pas dormi, il a travaillé toute la nuit. Demain matin il devait venir à la montagne Pelée, donc la randonnée la plus difficile, sans manger. Bon là, voilà, il a désisté à 2 fois. Démission de Magma, il a échoué. On va faire nous ça. Sans manger, sans dormir. Et puis on biredi, on l'estomac clean. Aïe! Et Magma abandonné 4 fois. Bougra 4 fois Bougra qui a descendu et monté. Donc c'était vraiment drôle, ouais, c'était drôle sous le coup, mais il a eu le mental d'acier, il est arrivé vraiment au sommet, on va dire entre autres, il est arrivé au sommet de l'ascension, et franchement sous ça, on peut rien lui reprocher, hein, il a été vraiment solide. Il y a encore d'autres trucs fun aussi, hein, d'autres trucs comme par exemple moi qui viens embêter Maël lors de son shooting avec Gaël. Gaël qui essaie de soulever Philippe alors que Philippe pèse un poids. Franchement c'était super sympa. On a bien déconné, on a bien rigolé. J'ai surkiffé ce projet là, franchement, je vais pas te mentir que vraiment quand on a terminé ce projet, déjà on a terminé sur le feu de camp, et je sais pas, on avait la sensation en fait de se dire que on a accompli quelque chose en fait, tu vois. On a passé des mois à travailler dessus et on a accompli quelque chose. On était tous fiers de la vidéo et tout. Et franchement, j'étais content de rendre mon équipe fière, parce que c'est grâce à eux que cette vidéo là ressemble à ça. Et franchement, ça n'aurait pas ressemblé à ça sans eux. C'est eux aussi qui m'ont parfois donné la motivation, la force de vouloir continuer dans ce que je fais. Et du coup, même pour les projets à venir, peut-être la suite, je sais même pas encore s'il y aura une suite, mais pour la suite, c'est vraiment eux qui sont derrière moi en mode vas-y, il faut qu'on fasse quelque chose et tout, ouais, machin, et tout. Ils sont vraiment motivés, et du coup ça me motive aussi.
Et franchement, je vais continuer à travailler avec eux parce que c'est une bonne ambiance et franchement, il y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Donc, on a essayé d'apprendre quelque chose avec ce qu'on a. Je ne m'attendais pas à des si bons retours à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo-là a pu être la plus belle vidéo que j'ai vue de l'année 2020, qui n'était pas forcément une année facile. Je vous souhaite déjà une bonne année pour l'année 2021 qui a déjà commencé. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo et j'espère dans un projet similaire à celui-là. Tchuss!